j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve dans un endroit peu habituel sur cette chaîne, c'est-à-dire ma cuisine qui attend, soit dit en passant, d'être réparée parce que j'ai eu une petite chute de meubles lors de ce confinement, donc j'ai hâte que ça se termine pour pouvoir retrouver quand même une cuisine un petit peu mieux équipée que ceci. Enfin bref, c'était pas le sujet de la vidéo du tout, mais aujourd'hui je me suis dit quoi de mieux que d'être dans la cuisine pour pouvoir vous parler d'un livre que vraiment j'ai adoré feuilleter, adoré lire, et je me suis dit pourquoi pas le crash tester en même temps que je vous en parle, parce que comme ça vous aurez un avis beaucoup plus objectif. Donc ce livre-ci, il s'agit des recettes de Rémi, Tout le monde peut cuisiner. Donc Rémi bien évidemment tiré du Pixar de Ratatouille. Donc c'est un livre que j'ai chopé à la boutique de Marianne à Disneyland Paris la dernière fois que j'y suis allée. Donc je l'ai eu pour le prix de 12,90 € et c'est les éditions Hachette Cuisine. Donc voilà un petit peu pour le global. Si vous voulez voir mon haul de Disneyland Paris, je vous le mets dans le petit ici ou ici. J'y suis allée assez récemment, c'était quand même au mois de décembre. Donc si ça vous intéresse de voir mes autres achats, vous pouvez y aller. D'autant plus que j'ai hyper beaucoup craqué sur des choses de Ratatouille à la boutique de Marianne. Parce que j'ai carrément adoré. Donc voilà pour ça. Donc j'ai sélectionné 3 recettes dans ce livre à faire et j'avais bien envie de vous partager tout ça en même temps que je les ferai. Donc aujourd'hui on va faire une première recette parce que tout simplement il me reste un morceau de pizza maison et je voulais un accompagnement avec pour pouvoir la terminer en fait tout simplement. Je vous mets mon TikTok en barre d'informations parce que généralement je vous fais pas mal de recettes dessus. Je m'éclate en ce moment à beaucoup cuisiner, donc je me suis dit que j'allais partager ça avec vous également sur YouTube. Donc j'ai sélectionné une petite recette pour ce soir et j'ai sélectionné aussi 2 recettes sucrées qui seront soit pour un goûter soit pour un dessert, parce qu'il faut savoir que moi à 16h c'est sacré, il me faut un goûter comme pour les enfants, donc tout simplement, et comme ça permettra de donner un avis beaucoup plus objectif sur ce bouquin. Donc déjà premièrement, visuellement ce bouquin est magnifique. Vous avez tous les codes couleurs de Ratatouille, vous avez des illustrations mais vraiment juste sublimes. Donc voilà, il est très très beau ce livre, il est très bien expliqué. J'ai lu toutes les recettes parce que j'ai voulu sélectionner les recettes en fait, et je me suis dit, comme on était en période de confinement, je voulais vérifier si j'avais tous les ingrédients, parce que tout simplement si je veux tester une recette, j'allais pas aller acheter spécialement les ingrédients parce que c'est pas le moment tout simplement. Donc pour ce soir j'ai sélectionné une première recette qui se nomme les bateaux d'endives au thon. Donc déjà les images donnent vraiment hyper envie parce que c'est super canon. Je vous ferai des close-up si j'arrive pas trop à vous les montrer comme ceci. Donc ce livre au niveau du sommaire est divisé par 6 catégories. Donc pour ce soir la recette est tirée de la catégorie pour un petit buffet raffiné, avec un petit jeu de mots sur le raffiné, j'ai trouvé ça super chou. Vous avez tout au long du livre des petits conseils de petits chefs, donc soit pour changer un ingrédient d'une recette, faire des petites choses comme ça, etc. Donc je trouve ça très très sympathique. Donc aujourd'hui pour la recette des endives, alors faut savoir que toutes les recettes sont pour 4 ou 6 personnes dans le livre. Il me semble qu'il n'y a pas d'autre chiffrage de personnes dans ce bouquin là. Donc pour cette recette c'est pour 4 personnes, donc j'ai décidé de diviser par 2 tout simplement pour pouvoir faire ma recette étant donné que je suis toute seule. Donc je vous donne quand même la recette pour 4 personnes. Il faut 2 endives, 1 citron, 300 g de thon à l'huile ou au naturel, 3 grandes cuillères de mayonnaise, 100 g de fromage frais style Kiri ou Saint-Mauré, 6 feuilles de basilic et du sel et du poivre. Donc tout simplement pour faire des petits bateaux d'endives, je pense que vous vous en douterez, le but n'est pas de vous faire un tuto de la recette parce que c'est quand même assez simple. Il faut juste des feuilles d'endives qu'on va garnir d'un mélange de thon, mayonnaise, fromage et basilic. Donc j'ai du fromage frais, il est déjà au basilic, donc mon mélange est encore plus rapide à faire, et puis voilà quoi. Donc on n'aura plus qu'à déguster après tout ça. Donc je pense avec cette première recette que totalement c'est faisable de faire des recettes avec vos enfants. De ce que j'ai lu dans les 2 recettes prochaines que je vais faire dans les prochains jours du coup, c'est pareil, je pense que ça peut très très bien se faire très facilement avec les enfants. Vous avez une catégorie sur les goûters d'anniversaire, donc il y a des petits sablés, des petits gâteaux à faire, donc ça peut être super sympa à réaliser. Donc en tout cas pour le premier abord j'en suis vraiment hyper ravie. Déjà il est tellement beau que j'ai adoré le feuilleter et lire les recettes, et au fur et à mesure je vais vous donner mon avis dans les prochains jours.
Petit aparté, je valide la recette, j'ai commencé à manger ça. Donc faut savoir, les endives, je ne les ai jamais mangées avec autre chose qu'en salade toute seule ou avec des noix. Donc pour moi, c'est une première de la manger avec le thon. J'ai fait une petite variante avec, j'ai quand même rajouté des morceaux d'endives dans ma préparation au thon, tout simplement pour utiliser un petit peu plus de feuilles. Et comme les premières feuilles étaient plus petites, je pouvais pas faire des grandes portions comme ceci. Donc je les ai juste coupées et intégrées au thon pour faire un petit peu plus d'endives tout simplement. On a du soleil aujourd'hui, ça fait trop plaisir. J'ai une grande fenêtre dans ma cuisine et genre le soleil est top top top. J'espère qu'au niveau des réglages ça va et que je suis pas toute blanche. Voilà. Donc aujourd'hui je vais faire 2 recettes pour le goûter, tout simplement parce que comme je vous ai déjà dit, les recettes c'est pour 4 et 6 personnes et étant toute seule, je ne veux pas gâcher certains produits tels que le citron. Et si moi je mets les mesures, pour moi c'est un demi-citron par recette en jus de citron. Du coup je me suis dit que j'allais directement faire un citron et mixer les 2 recettes. D'autant plus que celle-ci, première recette, j'ai pas besoin du tout de vous l'expliquer. Il s'agit de brochettes roses et vertes où vous assemblez juste des kiwis et des fraises pour faire des petites brochettes. Et il y a juste un petit sirop à faire avec du miel et un jus de citron. Donc voilà pour ça, il y a le petit conseil du petit chef, ça me fait rire. Il y a, si tu as des pics à brochettes, tu peux aussi faire 4 brochettes avec chacune 6 fraises et 6 tranches de kiwi. Car là, ici, ils mettent 2 et 2 sur des cure-dents. Et les photos sont beaucoup trop belles. Les photos donnent beaucoup trop envie sur ce livre aussi, vraiment, c'est magnifique. Et ensuite, je vais faire la recette de la soupe de fraises balèze. Donc ici, il n'y a pas de conseils sur cette page-ci. On a toujours un petit linguini et ratatouille ici qui sont trop choux. Et sinon, pour la soupe de fraises à 6 personnes, il faudra un citron, 750 g de fraises, 3 yaourts brassés nature et 6 grandes cuillères de sirop d'érable. Donc du coup, ici c'est pareil, c'est comme les fraises en fait. J'en fais décongeler. Tout simplement parce que j'en ai pas des fraîches en ce moment et que j'en ai souvent dans mon congélateur acheté au supermarché tout simplement. Et donc ici, là je vais faire que pour 2 personnes parce qu'au lieu d'utiliser 3 yaourts, je vais en utiliser un seul, ça suffit. Et comme ça, je pourrais avoir un deuxième, soit un dessert, soit un goûter pour demain. Ou même un petit déj, limite, ça peut se faire. En tout cas, pareil, l'image est magnifique. Le temps de préparation est indiqué, donc 20 minutes pour celle-ci et 15 minutes pour les brochettes. Je vais m'atteler à ça, j'attends juste que mes fraises aient décongelé. Pour quelques informations supplémentaires, les petites brochettes, elles sont dans la catégorie pour un petit buffet raffiné. Et pour la soupe de fraises, elle est pour un goûter qui va épater. Donc je sais plus si je vous l'avais dit, dans le sommaire, c'est divisé en plusieurs petites catégories. Donc il y en a 6. Oui, c'est ça, 6. Donc il y a dément, j'invite mes parents. Pour un petit buffet raffiné, pour un goûter qui va épater, pour un anniversaire d'enfer, trop fort, on mange dehors. Donc pour les pique-niques, c'est super sympa. Et chouette, c'est la fête. Donc ma foi, ça me paraît super sympa. Il y a 2 catégories à la fin qui sont vachement utiles. Je trouve que ça peut être super sympa pour la cuisine avec les enfants, pourquoi pas. Donc il y a les mesures et l'équivalent. Parce que de temps en temps, ils vous donnent soit en cuillère, soit en grammes ou en verre à moutarde aussi. Ils donnent les mesures. Et du coup, vous avez tout qui est converti juste ici. Ça peut être super sympa. Par exemple, si on prend la farine, une cuillère à café, c'est 3 grammes. Une cuillère à soupe, c'est 10 grammes. Et un verre à moutarde, c'est 100 grammes. Donc ça peut être hyper intéressant. On a des informations pour régler son four. Donc à savoir entre les différents degrés. Donc le thermostat et le degré Celsius en fait. Et ensuite, il y a l'index des ingrédients. Donc si là, vous avez un ingrédient particulier que vous voulez utiliser, on va prendre l'exemple des fraises qu'on utilise aujourd'hui. Donc on a 2 recettes à base de fraises, donc les brochettes roses et vertes et la soupe de fraises balèzes que je fais aujourd'hui. Donc c'est super sympa et il est toujours tout aussi beau ce bouquin. Voilà par exemple l'image avec Rémi du coup à la fin de cet index-ci. Et puis voilà, après vous avez une dernière petite photo avec la marmite qui est super canon. Donc ce bouquin est vraiment magnifique, je crois que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans la vidéo, mais c'est le cas, vraiment il est très très beau. Vous avez en tout début la présentation, enfin au moins le visuel des personnages avec leurs prénoms. Donc je trouve que
Il est vachement complet. Jour 3 où je viens vous parler de ce livre-ci, donc les recettes de Rémi, ça n'a pas changé. Donc je vais pouvoir vous donner mon avis final. Aujourd'hui j'ai fait la recette de salade de riz façon Rémi, donc c'est pas quelque chose que je vous ai filmé parce que ça reste très basique et très facile à faire. En revanche j'ai refait une salade de fraises en incorporant des bananes, donc j'avais envie de tester en changeant un petit peu la recette. Et ensuite je vais pouvoir vous donner mon avis final tout simplement. Donc ce livre-ci qui a 12,90 €, je trouve qui vaut largement son prix. Déjà c'est un très beau livre, en fait les illustrations sont de qualité, le papier est de qualité et c'est hyper agréable de le feuilleter tout simplement. Donc je pense que déjà rien que ça, si vous avez des fans de Ratatouille dans votre entourage, ça peut être un super beau cadeau à faire en fait tout simplement et à budget vachement raisonnable. Ensuite, pour ce qui est des recettes en elles-mêmes, vous avez plus de recettes sucrées que de recettes salées. Et notamment une catégorie goûter d'anniversaire où je trouve qu'ils auraient pu accentuer le fait que tout le monde peut cuisiner. Parce que vraiment, faire les biscuits et les gâteaux maison, ça peut être hyper ludique à faire avec des enfants. Et notamment si vous voulez vous détacher des biscuits industriels et des desserts industriels, ça peut être hyper intéressant. Je pense que ça peut être une bonne source d'inspiration. Ensuite, pour ce qui est des recettes salées, il y en a un petit peu moins, mais elles sont quand même assez intéressantes à faire. Après, il y a beaucoup de recettes avec du poulet et du jambon. Or, moi, c'est quelque chose que je ne mange pas. Donc forcément, ces recettes-ci, je les détournerai avec soit du thon, du saumon ou des matières végétales. Mais ça, après, c'est pas un souci en soi dans le livre. Donc voilà pour ça, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce livre-ci. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura intéressé parce qu'en tout cas moi je me suis éclatée à la tournée, j'ai trouvé ça hyper sympathique de changer un petit peu de contenu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire si ça vous a intéressé, notamment parce que je dévie un petit peu de mes sujets de vidéos de d'habitude. Dites-moi si c'est un format qui vous a plu, si vous voulez que je recommence ou si vous n'avez pas du tout aimé. N'hésitez pas à me dire pourquoi, car toute critique constructive est bonne à prendre. Et sur ce, je pense que je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!